La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. On a parlé hier soir, par exemple, de ce que ordonne l'apôtre Paul, enfin l'apôtre Paul, c'est pas lui, le Saint-Esprit par son moyen, dans 1 Corinthiens 11, que les femmes, pour la prière, aient la tête couverte. Eh bien oui, bien sûr. Oh, maintenant on entend des discussions. Sachez que lorsque nous cédons à de telles invitations, nous atteignons ce qu'il y a de plus sacré, de plus grand, de plus sublime dans l'amour de Dieu, offrant son Fils, rejetant son Fils pour nous. Alors, chers amis, c'est un scandale ça. Où va l'Église avec ça? Où va-t-elle avec ça? Résistons, mes amis, à tout cela. Et si la parole nous dit que les femmes doivent couvrir la tête, il ne s'agit pas de discuter là-dessus, il ne s'agit pas d'aller chercher toutes sortes de raisons de discussion. C'est dit, c'est dit. C'est tout. Et obéissons justement par la force même de Christ qui a rétabli l'obéissance. Ce n'est pas la loi, ne vous laissez pas égaré par de telles arguties, ce n'est pas un retour à la loi, ce n'est pas du légalisme, mais c'est à cause de Christ qui lui a rétabli dans l'humanité l'obéissance parfaite, et c'est par cette obéissance qu'il a vaincu la mort éternelle et la puissance du séjour des morts. Alors, par lui, à cause de lui, par amour pour lui, obéissons tout simplement, obéissons avec joie, et ne discutons pas. Est-ce que ceux qui discutent, que ceux qui mettent en cause, qui veulent remettre en cause la légitimité de certaines choses de l'Écriture, qu'ils sachent qu'ils atteignent Christ lui-même, à travers l'Écriture, car l'Écriture c'est lui la parole de Dieu. Chers amis, il faut enfin tout de même qu'on se redresse contre ce mal terrible, contre ce vent épouvantable qui souffle maintenant sur l'Église. Mais où cela va-t-il? Nous offensons Dieu dans ce qu'il y a de plus saint, de plus grave, de plus magnifique dans son amour. Nous offensons Dieu si nous touchons à quoi que ce soit de l'Écriture. Elle est inspirée. Il ne s'agit pas de la discuter, il ne s'agit pas de la regarder comme le font ces hommes prétendus scientifiques que sont la plupart des théologiens. Il s'agit de la considérer avec amour, il s'agit de demander à l'Esprit qu'il l'éclaire pour nos cœurs,
Et il s'agit, nous, de nous avancer dans l'obéissance la plus entière. Et c'est tout. Et c'est ainsi que nous honorerons Dieu et que nous honorerons Christ. Tout autrement, je vous le dis, nous portons atteinte, et une atteinte grave. Il suffit de vouloir contester peut-être un point qui nous paraît être quelque chose, un détail. Il suffit peut-être même de plaisanter un peu avec quelque chose de l'Écriture pour atteindre Dieu dans les souffrances de son Fils. Et Dieu pourrait nous dire, j'ai rejeté mon Fils. Ne l'as-tu pas appris? J'ai rejeté mon Fils, je me suis détourné de lui. Lui, ce Fils unique, bien-aimé, en qui j'avais mis tout mon amour, oui, eh bien je me suis détourné de lui, je l'ai livré véritablement à la puissance des ténèbres. Pour toi. Et maintenant, toi, tu prends plaisir à contester quelque chose de ma parole. Ne sais-tu pas que ma parole est inspirée au mot près? Ah, chers amis, qu'est-ce que vous voulez, moi, je suis épouvanté, je vous le dis. Quand j'apprends à droite et à gauche, là, on s'est moqué, par exemple, de cette chose que les sœurs doivent mettre sur la tête, chapeau ou foulard ou n'importe quoi. On s'en est moqué. Eh bien, je dis ça, chers amis, c'est un crime. C'est un crime. Ce n'est pas que la chose ait une importance considérable. C'est pas à nous de mesurer, d'ailleurs, l'importance. Pas à nous. C'est pas à nous. Les petites choses, soyez fidèles dans les petites choses. Sans ça, vous ne serez pas dans les grandes. Ce n'est pas possible. Alors apprenons cette leçon. Apprenons cela. Apprenons à résister à tout ce qu'on entend, mes amis. Fermez vos oreilles. N'acceptez pas de partager les discussions de ceux qui prennent plaisir à ça et qui peut-être se retrouveront, non pas dans le ciel, mais en enfer, eux. Parce qu'à ce moment-là, ils fouleront aux pieds ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire toute l'œuvre du Seigneur Jésus, ses souffrances et sa mort expiatoire. Ils foulent aux pieds. Que le Seigneur nous en garde. Amen.